Hey, hey, hey! Salut, salut! Allô tout le monde! Bienvenue au direct créatif du mardi soir. Donc, bienvenue sur le groupe Les Scrapbookels en folie. J'espère que ça va bien. J'étais pas là la semaine passée, donc bien contente de vous retrouver. Donc, si t'es en direct avec moi ce soir, viens me faire un petit coucou dans les commentaires. Donc, ce soir, je vous montre quelque chose de super facile. Vous allez voir, c'est quasiment relaxant. Allô Diane, allô Janine. Donc, une petite technique, je dirais une façon d'utiliser les crayons aquarelle. Alors, je tourne ma caméra pour vous montrer mon plan de travail. Et en même temps, je vais aller chercher mon vidéo. Et vous voyez, hein, mon petit aide-mémoire, là, je voulais pas oublier de vous faire des petits rappels que c'est la vente des retirés, hein, vous savez, les produits retirés qui s'en vont, qui ne seront pas dans le prochain catalogue. Donc, c'est maintenant, là, c'est là que ça se passe. Il y a des rabais, c'est jusqu'au 30 en ville ou jusqu'à épuisement des stocks. Il y a certains produits qui vont augmenter, comme les cartons, les crayons aquarelles. Donc là, si tu as besoin de cartons, là, c'est là que tu dois commander, OK? Ça serait plate de commander avec une augmentation quand tu peux le faire maintenant. Ensuite, le tirage de la mini-machine, hein, ça c'est mon tirage personnel pour le mois d'avril. Donc, bon, ça c'est la mienne. Là. Naturellement, la gagnante va en recevoir une neuve. Donc, chaque tranche de 75$ avant taxe avec moi vous donne un billet pour mon tirage et c'est en avril. Et jeudi commence l'évasion créative virtuelle, donc un week-end rempli de défis. Bref, il reste de la place avec l'option à 20$ plus taxes. Donc, wow, si t'aimes les défis, je sais qu'il y en a qui sont en ligne, que je vois, qui ont participé déjà à nos évasions créatives. Donc, il reste de la place. OK! Êtes-vous prête pour... en passant... si vous avez des questions là, par rapport à ce que je viens de vous parler, écrivez-moi dans les commentaires, là, je vais aller vous répondre plus tard. OK, alors ce soir, je vais utiliser les produits suivants. J'ai 2 cartes de fête, mais je ne bricolerai pas finalement de cartes avec vous, vous allez les voir quand même. Je voulais plus focusser sur la technique, OK? Donc, je vais utiliser ce jeu d'étampes-là. J'aime beaucoup les papillons. J'adore les papillons. C'est un jeu pour hôtesse. Hein? Il s'en va, là, mais il est encore disponible pour l'instant. Un jeu pour hôtesse, c'est-à-dire qu'avec une commande de 200$ avant taxe, vous avez le droit de le choisir dans votre commande. OK? On peut pas l'acheter. Il est vraiment juste quand vous passez une commande de 200$. Ah, allô, allô, celles qui viennent d'arriver. Ensuite, ben, je vais utiliser les marguerites, jeu fétiche. J'adore ce jeu-là, donc je vais vous montrer... Bref, je vais utiliser cette marguerite-là. Et là, ici, je vous montre une petite primeur. Ouh! Les vœux de simples mots. Je capote. Hein? OK, celles qui me suivent, je vous pose ma question. Pourquoi j'aime ce jeu d'étampes-là d'après vous? Si vous me suivez depuis longtemps, vous le savez pourquoi j'aime ces vœux-là. Donc, ça va sortir là, dans le catalogue du mois de mai. Et les crayons aquarelles, j'en ai 2 qui n'ont pas sorti. Naturellement, ça vient pas dans le boîtier, mais moi, je les range là-dedans. Parce que les boîtes en carton, je suis pas capable de garder ça propre. Je la déchire tout le temps. Fait que je me suis dit, à un moment donné, hey, on oublie ça, les boîtes de carton. Donc, les boîtes que Stampin' Up vend pour les étampes, ça se vend en paquet de 4. C'est un très beau rangement. Effectivement, Lisette, c'est en plein ça. Il y a des belles lignes droites, super faciles à couper. OK.
là, les crayons aquarelles, je vous disais hein, qu'il y a des produits qui allaient augmenter dans le prochain catalogue. Ben, les crayons aquarelles en font partie. Si vous allez à la page 125 du catalogue annuel qui est là, présentement en vigueur, il y a 2 kits de crayons aquarelles, ok? Et là, moi, ce soir, j'utilise celui-là ici, l'assortiment 1, parce qu'il y a le crayon blanc dedans, ok? Tant qu'à choisir entre les deux, prenez celui qui a le crayon blanc inclus. Je vais vous montrer pourquoi que je parle du crayon blanc, parce que je vais l'utiliser ce soir, ok? Moi, j'ai les deux kits naturellement, mais si vous n'en voulez qu'un, préconisez celui avec le marqueur blanc. Ben, pas le marqueur, mais le crayon blanc. Et il augmente de, je pense, c'est au moins 3$ là, le paquet. Donc, comme je vous dis, profitez-en maintenant. OK, donc je commence. Je vais vous montrer des petites choses avec les crayons aquarelles. Donc, j'ai le crayon blanc et j'ai le crayon bleu, là, comment il s'appelle? Pointe Pacifique. Il n'existe même plus cette couleur-là, mais moi, j'ai comme des anciens, là. Donc, quand même, OK, prenez la couleur que vous voulez. Rendu que vous avez le crayon blanc, c'est ça l'important. Donc, j'ai étampé mon papillon avec la Memento, OK? Et je vais vous montrer comment adoucir une image, OK? J'aime beaucoup travailler sur le carton brune dune. Je trouve que ça fait un peu vintage, ça fait doux, surtout pour cette technique-là. Donc, c'est pour ça que j'ai utilisé ce papier-là. J'utilise mon tapis de mousse, mon Stampin' Pierce, pour me laisser un petit mou. OK? Je trouve que c'est plus facile à colorier sur un petit mou. J'ai comme l'impression que j'ai besoin de moins forcer pour colorier. OK? Donc, je vais vous montrer mes cartes après. Là, je veux juste vous expliquer la façon de travailler, en tout cas, la petite technique que je veux vous montrer. Donc, en premier lieu, si je prends mon crayon de couleur et que je vais colorer mon papillon. OK? Donc, je vais colorer tout simplement. Voilà, mettons que là, OK, les couleurs ne sont pas bonnes. Là, mettons que j'aurais pas colorié peut-être son corps en bleu, là. Mais vous comprenez le principe. OK, donc mettons que j'y vais comme ça. J'aurais pu choisir plein de couleurs, là. OK, donc c'est vraiment très facile. OK? Mais moi, je préférerais adoucir la couleur un petit peu. OK? C'est là que mon crayon blanc va entrer en jeu. Donc, je vais aller colorer mon papillon, les parties que je veux aller, je dirais, adoucir. Puis, on n'est pas obligé hein, de tout colorer. Je ne suis pas obligée de tout colorer mon papillon. OK? Je peux y laisser des bouts, je dirais, en brune dune. OK? Donc, lui, je vais aller lui colorer ça ici. OK, après ça, je pourrais aller faire ça ici. Voilà. Et je vais aller lui faire les petites taches. Est-ce qu'il y en a qui utilisent déjà les crayons aquarelles? Dites-moi ça dans les commentaires, là, si c'est quelque chose que vous utilisez souvent. Donc là, mon papillon, il y a cette couleur-là. OK, dans le fond, j'ai rajouté du blanc. Je vais aller rajouter du bleu. Mais là, ici, le bleu, on comprend qu'il est franc. OK, j'ai coloré direct dessus. Là, je vais aller colorer sur le blanc, juste pour lui donner une petite teinte. OK, mais ça va adoucir la couleur. OK, on va voir un peu le blanc quand même. OK, puis c'est ça, on pèse pas trop fort. Vous allez voir, ça va donner un effet différent. OK?
Comme je vous dis, j'aurais pu là, changer de couleur. Je vais y aller dans la simplicité ce soir. Donc, voyez-vous la différence? Tu sais, si je les mets, attendez un petit peu, là, je vais vous couper ça pour vous mettre ça un à côté de l'autre. Donc, voilà. Voyez-vous la différence? OK? Ici, j'ai vraiment mon bleu que j'ai pas touché. Et j'ai mon blanc ici avec un petit peu de bleu. OK? Tu sais, si je vous le rapproche, OK, on voit vraiment la différence, là. C'est vraiment doux. OK? Lui, je le laisserai comme ça. Et j'aurais lui que je pourrais aller avec les crayons Estompe. La boîte est changée de couleur depuis le temps. Okay? Ça fait très longtemps que j'ai mes crayons Estompe. Mais les crayons Estompe, ça arrive en paquet de 3. Ça arrive en... C'est comme des petits crayons un peu mouillés au bout. OK? Qui va servir à colorer. À étendre, je dirais, de la couleur. Donc, je pourrais aller étendre la couleur ici, mon bleu. OK? Parce que le crayon aquarelle, il est soluble à l'eau. OK? Si je le laisse comme ça, il reste comme ça. Mais, vous pouvez voir que là, on peut aller adoucir encore une fois le bleu avec le crayon Estompe. Hein? C'est cute, ça! C'est super facile, là. C'est zen, en plus. Hein? Checkez ça. Oui, ça change un petit peu. C'est comme si mon bleu devenait un peu vert. Ah, regardez ça. C'est cute, aimez-vous ça? Deux effets complètement différents. OK? Un coup qu'on a utilisé notre crayon Estompe, on voit que la mine est un petit peu sale. Donc, on fait juste sur un un papier brouillon, on fait juste la frotter jusqu'à temps que ça devienne transparent. OK? Donc, le crayon Estompe, c'est vraiment un outil là, super facile à utiliser. Moi, je l'aime bien, par exemple, sur des petites surfaces. Oui, la source que je viens de vous montrer ici, vous pouvez utiliser le pinceau à eau. OK? En passant, ça me fait rappeler que celles qui sont abonnées à mon bulletin créatif, vous allez recevoir un aide-mémoire. Il y a d'autres trucs avec les crayons aquarelles, OK? Si c'est pas fait, si vous n'êtes pas abonné, sur mon blog à inspirationscrapfolie.com, à droite, vous avez une place pour aller mettre votre courriel. OK? Donc, vous allez recevoir mes aides-mémoires et des tutoriels. OK? Donc, est-ce que ça va pour ce que je viens de vous montrer là? OK? Donc, j'ai mon papillon étampé avec la Memento. J'ai coloré avec le crayon, pas Estompe, mais le crayon aquarelle et je l'ai tendu avec le crayon Estompe. Et là, ici, je l'ai coloré en blanc et j'ai rajouté de la couleur. OK? Je vous montre une autre façon de faire qui donne, je dirais, un autre look. Donc, je me reprends un crayon, pas un crayon, mais un carton craft. Je vais prendre la marguerite. Et là, cette fois-ci, au lieu d'aller prendre la Memento, je vais aller prendre l'encre craft. OK? C'est quoi l'encre craft? Ça se fait seulement en blanc maintenant. Jadis, naguère, il y a longtemps de cela, Stampin' Up, on faisait dans toutes les couleurs. Maintenant, ça se fait juste en blanc. En fait, c'est une encre, pardon, c'est une encre qui est grasse, OK? C'est une encre à pigment. Et on voit même que le tapis est différent, OK? C'est une encre, en fait, parce que l'encre à l'eau blanche, ça se fait pas, ça n'existe pas. Donc, ils ont trouvé une façon de le faire et c'est de l'encre à pigment.
Elle est grasse, elle prend un petit peu plus de temps à sécher qu'une encre à l'eau, mais c'est très beau sur du carton foncé et pour la technique que je vais vous montrer. OK? Donc, je vais étamper ma fleur. C'est ici, je vais l'étamper 3 fois parce que je vais vous montrer 3 affaires finalement. Donc voilà, on prend bien le temps. Excusez, voyons, j'ai un petit chat dans la gorge. OK, j'ai mes 3 fleurs. Je vais mettre ça de côté. Ah, en passant, j'ai oublié de vous montrer ma carte. Ma carte avec mon papillon. Que j'ai fait, en fait, tout blanc, là, et j'ai rajouté du bleu par-dessus. Hein, voyez-vous que ça fait une petite carte sobre, chic, simple, pas trop compliquée. Et j'ai pris les cartons ici, les papiers à motifs douceur de la nature. OK? Je voulais une carte chic, sobre, et je trouvais que cette technique-là, avec ce papillon-là et les papiers, s'harmonisait très bien. OK? Je vais vous en montrer un autre après. OK, donc là, je suis rendue avec mes marguerites. Alors, je refais la même chose, mais vous allez voir que là, vu que mon encre est blanche, le look est différent. Donc, on va aller, là, je ne ferai pas toutes les marguerites, là, je vais aller en faire 2-3 pétales. Là. Donc, je refais la même chose, je vais colorer mes pétales blancs. OK? On peut les laisser comme ça aussi, c'est super beau. Et je vais rajouter, comme j'ai fait tantôt, je vais rajouter du petit bleu par-dessus. Donc, on voit vraiment encore le blanc en arrière. Voilà. Et là, je pourrais continuer comme ça. Donc, j'ai mon modèle de terminé. Hein? On voit la différence. C'est beau, hein? Avec de l'encre blanche, c'est magnifique. OK. Donc, ceci étant dit, la deuxième façon de faire, ben, c'est comme je vous ai montré tantôt. On colore juste avec le crayon aquarelle. Tout simplement. Et là, ben, tu sais, on pourrait mélanger des couleurs, là. Je pourrais y aller avec un crayon plus foncé. Je sais pas si j'ai ça, un crayon bleu. Non, bref, en tout cas. OK? Et on le laisse comme ça, tout simplement. Ça fait beau, c'est chic, puis ça fait doux. OK? Bref, on a cette image-là ici. OK? Donc, c'est juste coloré tout simplement et je l'ai laissé comme ça. La dernière, alors, je reprends mon carton, pas mon carton, mais mon crayon bleu. Bon, blablabla, vous avez compris le principe. Et je vais reprendre mon crayon estompe. Le crayon estompe, je trouve que ça va mieux sur de plus petites surfaces à colorer et je trouve qu'on a plus de précision. Faut pas trop frotter pendant une demi-heure parce que là, vous allez comme faire... Comment on dit ça? Faire des... Bref, le carton, il va... je cherche le mot, là. Il va faire comme des... Ah, je cherche le mot, pouvez-vous m'aider? Il va faire des bouloches, là. Comment ça s'appelle? Boulocher? En tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, là? Le carton, il va venir mouiller tout un peu dégueulasse, puis il va faire des motons. OK? Puis, et filocher, ouais, en tout cas, vous comprenez ce que je veux dire, OK? Donc, je vais le nettoyer tantôt, là. Je sais pas mon carton. OK, oui, ici. Je vais le faire ici tout de suite, pour pas le serrer sale. Voilà. Donc, voilà le troisième avec ici mon modèle terminé.
Donc, si on peut voir les 3, hein, ça fait doux parce que c'est étampé. Pelucheux! Merci Martine! Donc, voilà. Qu'est-ce que je disais? Ouais, c'est ça. C'est doux. C'est diffus un petit peu avec le blanc. Donc, vous avez 3 façons de le faire. Et ici, ben, j'aurais pu faire la même chose avec les fleurs et les étamper en noir. Mais on voit que ça n'a pas tout à fait le même look. OK? C'est aussi beau, là, mais ça n'a pas le même look. OK? Je vais vous montrer ma dernière carte avec les papillons. Donc voilà, je suis restée dans la même collection. Donc j'ai étampé quelques parties en blanc et j'ai rajouté de la couleur. OK? Un petit truc d'étampage. Checkez bien ça, ce que j'ai fait. J'ai pris le gros bloc et j'ai été coller tous les papillons. J'ai mis mon encre et j'ai été étamper une seule fois pour faire mon arrière-plan. OK? Au lieu d'aller étamper les papillons individuellement. Donc, moi, j'aime me faire des cartes. J'en envoie beaucoup à mes clientes, des cartes. Celles qui sont en ligne peuvent en témoigner, hein, qu'elles reçoivent beaucoup de cartes quand elles commandent avec moi. Donc, ça me prend des trucs pour étamper plus facilement et rapidement. Donc, c'est un truc là, que j'ai trouvé pour étamper mon arrière-plan. Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, ma petite chronique carton, aquarelle, comment adoucir une image, bref... J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça va vous donner l'idée d'utiliser les crayons aquarelles. C'est le fun à faire, faut juste y penser, c'est facile, puis colorer, ben c'est bon pour la santé. Donc on relaxe, on fait notre petite affaire et on peut utiliser différentes techniques, façons de faire justement pour les mettre en valeur. Alors voilà, n'oubliez pas, si vous voulez avoir l'aide-mémoire et que vous n'êtes pas abonné à mon bulletin créatif, faites-le maintenant parce qu'il part vendredi matin. Hein, il rentre par courriel à 6h30 le matin. Donc, inspirationscrapfolie.com, vous allez tomber sur mon blog et à droite, vous avez une section pour vous abonner. Alors, sur ce, merci d'avoir été avec moi en direct. Je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez des questions, dans les commentaires, je vais aller vous répondre. Bye bye!